Salut tout le monde. Non bah voilà, ce matin une petite vidéo sur la ruche de campeur. Voilà, donc je suis assez content cette année parce que j'ai commencé l'année dernière l'apiculture avec un copain qui m'a filé un essaim. J'étais vraiment pas sûr de mon coup. Et bah voilà, donc la ruche a passé l'hiver. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'activités sur la planche d'envol. Il y a du monde. Voilà. Donc là on a pas mal d'abeilles qui vont et qui viennent. On voit sur les pattes arrière l'accumulation de pollen. Donc le pollen va servir à nourrir les larves. Hein. Donc là il y en a pas mal. J'ai la chance d'avoir un très grand terrain que j'avais acheté initialement, je l'ai déjà dit dans d'autres posts, pour créer une exploitation maraîchère. Et puis finalement ça a périclité. Et voilà, et j'ai beaucoup de plantes aromatiques. Je dois avoir 300 mètres de romarin qui sont en fleurs, là, donc qui vont participer à les nourrir. Les premières fleurs de thym commencent à éclore, donc ça aussi, ça va être du bonheur pour elles. Et comme j'ai qu'une ruche, bah, c'est largement suffisant, mais je crois que je pourrais en mettre beaucoup plus. Donc voilà, la ruche en pleine activité. Donc je vais peut-être essayer de vous montrer. Alors, il faudra que je réouvre, elles n'aiment pas trop qu'on ouvre le toit. Dans le corps de la ruche, en fait, hein, voilà, je commence à être attaqué là. Il y en a une qui vient de me piquer, donc de mourir. Donc je vais reculer un tout petit peu. En fait, ce qui est dangereux, par exemple, quand vous êtes devant une ruche, c'est pas tant sur les côtés, mais c'est surtout devant la planche d'envol. Voilà. L'enfumoir qui fume toujours, qui ne m'a pas servi à grand chose parce que c'était pas très agressif aujourd'hui. Voilà, donc là on a un corps de ruche hein, à 10 cadres. Vers la fin du printemps, début de l'été, si elles vont bien, je vais pouvoir mettre ce qu'on appelle une réhausse, qu'on met au-dessus du corps de ruche et qui permet aux abeilles de stocker du miel. Alors pour éviter que la reine vienne y pondre, on met une grille, la reine étant plus grosse que les ouvrières, une grille qui empêche la reine de passer, du coup elle ne pond pas dedans, et il n'y a que les ouvrières qui viennent y stocker du miel. Et c'est cette réhausse qu'on récolte, hein. Jamais on ne récolte les cadres du corps de ruche qui sont destinés à nourrir les abeilles. Il y en a qui le font, mais bon, ça doit être aux États-Unis, je pense. Voilà, ça c'était pour les copains des États-Unis. Voilà, un peu d'eau aussi parce que c'est important, hein. Une ruche ça boit énormément. Donc leur mettre de l'eau à disposition c'est toujours intéressant et important pour elles. Voilà. Donc c'est pas évident de faire des vidéos sur les manipulations de la ruche parce qu'il faudrait qu'on soit deux et j'ai qu'une combinaison. Voilà. Donc la ruche, j'essaierai de vous montrer, j'espère au printemps, comment on fait, comment on récolte le miel et comment on peut le presser ou le centrifuger. Mais là pour l'instant, c'est juste le petit bonheur du matin. Alors ça, quand on parlait de résilience, hein, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire hein, sans trop de complications. Moi j'ai un copain qui avait une dizaine de ruches alors qu'il habitait en pavillon et que sa femme garde des enfants. Donc voilà, donc depuis plusieurs années, il a une dizaine de ruches dans son jardin avec un mur de séparation avec les voisins qui monte à 2 mètres à peu près, ce qui est la législation en fait. Hein. Et donc il a des ruches. Donc bah voilà, faire son miel, c'est hormis le côté plaisant et magique de la chose, c'est aussi pouvoir être résilient sur un produit sucré, sur un produit qui est bon pour la santé. Vraiment, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas s'en priver non plus.
Et plus il y aura de ruches, plus on pourra participer à la sauvegarde de ces insectes qui sont nécessaires à la survie de l'homme. On dit que sans les abeilles, l'homme ne survivrait qu'une à 2 années. Ou alors on ferait comme les Chinois, on irait polliniser les arbres avec des cotons-tiges. Moi je préfère que ce soit les abeilles qui le fassent. Voilà. Écoutez, une bonne journée à tous. Et puis profitez bien de votre période de confinement si comme moi vous avez la chance d'avoir un jardin. Bon courage pour les autres. On sait que c'est pas facile, on pense à vous. Allez, bonne journée.